Donc en préséance, vous l'aviez dans la convocation du conseil municipal. Je vous présente Johanna Capello, qui est donc responsable au niveau du CIVU, et vous avez déjà le premier diaporama, la première slide sur le CIVU. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter le CIVU à tout le monde. Rappelez simplement peut-être les 5 communes, la Manon, Alens, Vernègue, Charleval et Malmort. Et donc, Johanna va se présenter. Elle est responsable de la Convention territoriale globale, ce qu'on appelle plus vulgairement CTG. Mais vous avez déjà eu des délibérations par rapport à ça. Mais en tout cas, elle fait les 5 communes en introduction du conseil municipal pour nous présenter sa fonction et surtout toutes ses missions. Et voilà, donc dans cette séance d'un conseil qui était un plus petit conseil, eh bien, on lui souhaite la bienvenue et de nous donner tous les éléments par rapport à la CTG. Merci Johanna, et je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir à Malmort. Merci à Madame Jonte de m'avoir proposé de venir à vous pour ce préambule de conseil municipal. Donc je suis Johanna Capello, responsable du développement territorial pour le CIVU Collines-Durance et chef de projet CTG, donc pour la Convention territoriale globale. Comme je sais qu'on a un temps réduit, vous avez d'autres projets sur cette soirée. Je vais essayer de me garder un petit temps de 20 minutes pour vous expliquer ce qu'est la CTG sur le territoire et qu'est-ce que la Convention territoire globale peut apporter à la ville de Malmort dans le cadre de développement de projets. Donc, je vais vous faire un petit historique très très rapide d'où on est parti et qui on est. Alors, vous avez dû entendre dans les conseils municipaux que jusqu'à l'année dernière, on avait un contrat qui s'appelait un contrat enfance-jeunesse avec la CAF. Et ce contrat enfance-jeunesse s'est terminé en 2022 pour les collectivités du CIVU et a laissé place à un nouveau dispositif CAF qui s'appelle donc la CTG, la Convention territoriale globale. La petite innovation de cette Convention territoriale globale, c'est qu'elle réunit les 5 communes du CIVU, que Madame Jonte a cité tout à l'heure, plus 2 autres communes, Eyguières et Sénas. Donc la volonté de la CAF aujourd'hui, c'est de travailler dans une dynamique territoriale au-delà des 5 communes du CIVU et intégrer un découpage. Donc c'est pas nous qui l'avons fait, le découpage, c'est la CAF. Et dans le découpage, la CAF a intégré les communes de Eyguières et Sénas. Et donc nous avons travaillé l'année dernière en gros projet avec des techniciens qui sont ici, sur la partie enfance-jeunesse notamment, et avec des élus qui ont été représentés pour la ville de Malmort et chaque commune. Et nous avons ensemble défini une stratégie globale pour le territoire que je vais tenter de vous présenter dans le PowerPoint. Alors volontairement, je laisserai quelques slides de côté parce qu'elles sont lourdes à la lecture et que ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui de vous le présenter. Néanmoins, j'ai communiqué déjà aux élus et aux techniciens le PowerPoint qui vous sera, je suppose, envoyé lors du compte-rendu de ce conseil municipal. Voilà pour le petit historique. Si je ne parle pas assez fort, dites-le moi. Si je parle trop fort, dites-le moi aussi, parce que de base, je parle fort. Donc là, je régule ma voix. Et du coup, Monsieur Daval a promis de couper le micro si je parlais trop. Donc on s'est calé dès le début. Voilà, donc je vous fais un petit historique de là où on en est au niveau de la CTG. Donc très rapidement, vous aurez tout le loisir de le lire. Donc en décembre 2022, on a eu un comité de pilotage qui a défini les axes de travail et les validations que nous allons apporter dans le cadre de la Convention territoriale globale. Nous avons travaillé en gros projet sur ce qu'on appelle des fiches actions, donc sur des projets pour des communes spécifiques ou sur une dynamique territoriale, et nous avons avancé tout doucement. Nous voilà ici au mois de mai-juin 2023, enfin du coup juillet pour vous, où je présente sur les conseils municipaux la démarche CTG, pour tout simplement vous faire part des projets qui sont déjà en cours sur le territoire et aussi sur la commune de Malmort, et vous proposer de travailler en partenariat dans les prochains mois afin de développer ensemble des projets pour la ville de Malmort principalement. Donc je vous enverrai ce petit historique. Alors au niveau des enjeux stratégiques de la CTG,
le groupe projet en lien avec la CAF, nous avons défini ensemble 5 enjeux. Le premier, alors ce qu'il faut savoir aussi, je vais me permettre au fur et à mesure de faire des petits allers-retours, le contrat enfance-jeunesse laissait place que à la partie petite enfance, enfance-jeunesse. Donc ça ne touchait que ça. La CTG, elle englobe d'autres thématiques. Donc on a la petite enfance, l'enfant-jeunesse, on a aussi la parentalité, on a aussi le handicap, on a aussi le logement, la mobilité, le numérique. Donc il y a tout un tas de petites thématiques qui se sont greffées dans cette convention. Et c'est le choix des élus du CIVU a été de me sortir de l'organigramme du CIVU, où j'étais un petit peu cordeau enfant-jeunesse, et de m'occuper vraiment de toute la stratégie globale et de toutes les thématiques de la CTG. Donc ensemble, nous avons défini 5 enjeux. Le premier, c'est l'accès au droit, aux services et à l'inclusion numérique. Le deuxième, l'accompagnement du parcours des 0 à 25 ans. Le troisième, le soutien à la parentalité et aux familles. Le quatrième, l'animation de la vie sociale et la participation des habitants. Et l'enjeu numéro 5, l'accueil des enfants en situation de handicap et ou à besoin particulier dans les structures dites ordinaires. Alors, quand tout à l'heure je vous expliquais qu'un groupe de travail s'est réuni, on a fait des gros projets, on s'est réunis vraiment plusieurs fois tout au long de l'année. On est parti de chaque enjeu et on a fait ce qu'on appelle, nous, une méthodologie de projet en entonnoir. Donc c'est assez vulgairement parlant pour vous simplifier la tâche. On est parti en entonnoir. On avait un grand enjeu, donc l'accès au droit, aux services, à l'inclusion numérique. Donc ça, c'est les enjeux qui sont définis par la CAF. Et on s'est dit, OK, nous, par commune et sur le territoire, comment on va mettre en place cet enjeu stratégique? Donc on a défini une orientation. Donc ça, c'est nous, techniciens et élus, qui l'avons validé. Donc c'est faciliter l'accès aux services publics, aux droits, aux prestations et au numérique pour favoriser l'égalité et l'insertion sociale. Et toujours pareil, à partir du moment où les élus nous ont défini cette orientation, bien nous, techniciens, il y en a ici présents dans la salle et puis il y en a d'autres qui ne sont pas là, on s'est dit, OK, comment on va répondre à la demande des élus sur cette orientation? Et donc on a défini des objectifs, le 1, le 2, le 3. Le 1, donc, ce serait permettre l'accompagnement des personnes dans leur démarche administrative. Le 2, permettre à chacun d'être autonome avec le numérique. Et le 3, garantir l'équité territoriale des services. Bien évidemment, vous imaginez que pour chaque objectif, le groupe de travail de techniciens se réunit et on s'est dit, OK, comment on va permettre l'accompagnement? C'est vraiment le principe du comment, pour arriver à la fin à une action particulière. Et ça, les techniciens sont en train d'y travailler et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là, je vous donne vraiment les grandes lignes. Pardon? Je disais le 2 qui va être très difficile à atteindre. Oui, oui. Alors, juste pour le petit délai au niveau de la CTG, on a commencé l'année dernière et en fait la CTG, elle va jusqu'à 2025. Donc on a des enjeux qui vont pouvoir être travaillés et abordés et puis il y en a d'autres par manque de moyens humains, financiers, matériels ou par manque de temps, on ne pourra pas forcément y parvenir ou tout simplement parce que dans chaque commune on a une volonté politique et peut-être que ce n'est pas la volonté politique sur cet objectif-là mais peut-être un autre. Ouais. On va peut-être laisser Johanna dérouler toute cette explication. Par contre, on ouvrira aux questions dans un deuxième temps. Merci. Je passe à l'enjeu numéro 2, l'accompagnement des parcours de 0 à 25 ans. Donc ça, c'était l'enjeu de la CAF. Les élus ont défini comme orientation stratégique donner les clés à chaque enfant ou jeune pour lui permettre de grandir, de s'épanouir dans de bonnes conditions et de construire son projet de vie en toute sérénité. Et donc à partir de cette orientation-là, nous, techniciens, on s'est dit, OK, comment on va faire? Et on a défini 4 objectifs. Donc je vais volontairement pas les lire au fur et à mesure, parce que sinon il y en a pour 25 minutes chacun. Je vais juste vous parler vraiment des enjeux et des orientations stratégiques, et puis si vous voulez à la fin, on pourra revenir sur certaines slides. Mais au moins, vous pouvez balayer les mots-clés. L'enjeu numéro 3, le soutien à la parentalité et aux familles. Donc, orientation stratégique des élus, accompagner, prévenir les difficultés et soutenir les parents, leur donner les bons outils, les informer sur leurs droits et leurs devoirs. Et à travers ça, les techniciens ont défini 4 objectifs sur lesquels des actions sont déjà menées sur le territoire et sont en cours d'élaboration pour les années 2024-2025. L'enjeu numéro 4, il est là, l'animation de la vie sociale et la participation des habitants, donc volonté de la CAF, et l'orientation stratégique proposée par les élus, soutenir les dynamiques d'animation de la vie sociale, favoriser la solidarité, le lien social pour aider les habitants à se mobiliser. Toujours pareil, 2 objectifs qui ont été retenus par les techniciens.
Bien évidemment, tous ces objectifs ont été validés en comité technique et en comité de pilotage en décembre 2022. Et l'enjeu numéro 5, l'accueil des enfants en situation de handicap et à besoins particuliers dans les structures dites ordinaires. Et donc les élus ont proposé de donner les clés à chaque enfant ou jeune pour lui permettre de grandir, de s'épanouir dans de bonnes conditions et se construire son projet de vie en toute sérénité. Des objectifs qui ont été définis par les techniciens et qui sont déjà en cours sur les structures de loisirs éducatifs, centres de loisirs, séjours de vacances et sur d'autres structures accueillant les enfants. Donc voilà la présentation des 5 enjeux. Bien évidemment, on pourra revenir sur certains objectifs si vous le souhaitez. Au niveau de la méthodologie de projet qui a été mise en place, nous l'avons validée en 3 étapes. La première étape, c'était en mars-avril, on est en mars-avril 2023, sur l'organisation de la CTG, on a travaillé sur des groupes projets. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a au sein de la CTG, où on le verra juste après sur la slide, on a une chef de projet, donc moi, qui coordonne tout le dispositif pour les 5 communes du CIVU, plus Eyguières et Sénas. On a un agent au CIVU, qui est la coordinatrice enfance, qui a un équivalent temps plein dispatché entre la coordination des structures et la CTG. Et on a, pour la commune de Eyguières et Sénas, on a aussi une personne qu'on appelle nous des chargés de coopération, qui ont un volume horaire défini dans le cadre de la CTG. Donc on se réunit régulièrement en tant que chargé de coopération. Et au-delà de ça, on a des temps de travail collaboratifs avec d'autres acteurs du territoire. Madame Martinez, en l'occurrence, qui est ici, fait partie du groupe projet pour la partie enfance, jeunesse, loisirs. Et on a l'association, par exemple, Vivons Ensemble de Malmort, qui est aussi intégrée à la CTG par les projets en lien avec la parentalité. Voilà, il y a d'autres acteurs qui vont graviter au fur et à mesure et qui vont constituer des gros projets. Donc, nous avons travaillé sur des fiches actions au mois de mars et au mois d'avril, et nous avons envoyé des demandes de subventions à la CAF en fonction des priorités que nous avons définies ensemble pour l'année 2023. Nous avons reçu récemment, il y a à peu près 2 semaines, le retour des notifications pour des fiches actions. Et donc, le gros projet se réunit en fonction de l'attribution financière que nous avons reçue, en fonction des possibilités, des faisabilités. Nous travaillons sur des projets. Un exemple de projet qui vous touche directement sur Malmort, nous avons monté un projet territorial dont la thématique c'est sport, loisirs et culture. Donc on va faire un mélange des 3, et sur les vacances d'octobre qui vont arriver, on a un projet sur 3 jours avec l'espace jeune, centre de loisirs des communes, l'espace jeune d'Eyguières et de Sénas, et nous allons faire 3 jours autour du sport, du loisir sur Malmort. Donc ça, c'est une fiche action qui a été déposée à la CAF. Il y avait un financement demandé de 10 000 €. Nous avons reçu 5 000 €. Eh bien, nous allons réduire l'ambition de notre projet pour qu'elle ait à l'enveloppe budgétaire que nous avons reçue. Donc ça, c'est un des projets qui est mené là jusqu'à la fin de l'année. Un autre projet aussi qui vous concerne, parce que ça va toucher vos familles et les enfants de Malmort. Nous avons mission de proposer sur les vacances d'octobre un séjour donc au Cities, notre centre de vacances, un séjour mixte cette fois-ci avec des enfants dits ordinaires et des enfants à besoins particuliers ou en situation de handicap. Donc il y a tout un travail qui va se faire par le gros projet, et donc l'idée c'est de proposer à ces familles qui ont un enfant en situation de handicap ou une problématique cognitive spécifique de partir en séjour avec une tarification symbolique qui n'est pas encore définie, qui est en cours de travail avec la CAF. Mais voilà, ça ce sont des projets qui vous touchent directement pour vos communes, même si on a une dynamique territoriale, ça va toucher les familles malmortaises. Donc les projets qui sont en cours, je me ferai un plaisir pour ceux qui le souhaitent de venir échanger avec vous sur ça, si ça vous intéresse, et je vous les enverrai en tout cas aux élus, aux techniciens, pour ceux qui veulent approfondir toutes les fiches actions qui sont prévues. Et nous en avons défini jusqu'en 2025, 25. Donc on a 25 fiches actions qui sont essentiellement tournées sur le loisir, le sport, la petite enfance, jeunesse, parentalité et handicap. La partie numérique et la partie mobilité, logement, volontairement, nous l'avons mis de côté, tout simplement parce que les personnes travaillant sur le gros projet CTG, mais nous sommes des spécialistes de la petite enfance, nous sommes des techniciens de la partie loisirs éducatifs, et la partie urbanisme, par exemple, on ne s'y aventure pas plus que ça, sauf s'il y a un projet au niveau d'une commune, on pourra se rapprocher des personnes ressources, mais créer un plan de logement pour votre commune,
ce ne sera pas moi. Voilà, donc là on est sur le mois de juin 2023 jusqu'à l'année prochaine. On est dans la mise en œuvre des fiches actions dont je vous ai parlé des 2 là, qui arrivent sur le mois d'octobre et d'autres qui sont à venir. Là, donc, ce sont les priorités que nous avons mis en place sur 2023. Donc nous avons 5 fiches actions sur les 25. Elles sont toutes numérotées de 1 à 25 et nous en avons 5 ici. La partie numérique, pour l'instant je ne vous en parle pas parce qu'elle a été un petit peu mise de côté par la CAF comme une non-priorité. Donc on y retravaillera sur 2024 en revanche. Voilà, celles qui peuvent vous parler aujourd'hui, c'est la 15, la 19 et la 25. L'idée c'est de proposer donc la fiche action 15, une thématique sur la parentalité au travers des cafés parents, des webinaires sur la parentalité, sur la petite enfance, ce que le CIVU impulse déjà dans le cadre du RPE. Mais l'idée c'est de proposer une démarche innovante pour vos familles et leur proposer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, ce sera la surprise, on est en train de le construire et quand on sera prêt, on sera même de vous la proposer. La 19, j'en ai parlé, ainsi que la 25 qui auront lieu en octobre. Et juste en bas, donc, vous avez le tableau qui reprend les personnes ressources dans le cadre de la CTG. Donc ils ont vraiment un contrat lié avec la CAF sur lequel il y a un financement sur les coûts de poste. Et puis tout autour, on a d'autres personnes qui gravitent comme Madame Martinez, comme Géraldine de l'Espace Jeune que vous connaissez, et d'autres acteurs du tissu associatif et des clubs sportifs. Maintenant, vous devez vous demander, ok, c'est super, mais la CTG pour ma commune, ben, c'est quoi? Si on parle de Sénat, si on parle des guerres. L'idée, c'est franchement de ne pas vous vendre du rêve. Quand la CAF a lancé la démarche CTG en toute transparence, ils nous ont dit allez-y, déposez des projets, allez-y, soyez innovants et créatifs. Et donc bah, nous, techniciens et animateurs qui plus est, on s'est dit on y va, on part sur un bus piscine, on passe sur plein de choses. Et puis à un moment donné, ils nous ont dit oulala, on pensait avoir 2 millions de budget, puis après ils en ont eu 500 000, donc ils ont réduit. Enfin, les montants, je vous les donne à titre informel, hein, c'est pas ces montants, on est bien au-delà, mais peu importe. Donc ils ont réduit l'enveloppe budgétaire et donc ils se sont dit on va enlever la partie numérique pour eux, on va plus s'accentuer sur ça. Donc au fur et à mesure on reçoit des notifications et donc on essaye de gérer au compte-gouttes. Donc nous on est parti sur tout feu tout flamme, on y va, la CAF elle ouvre les portes, elle ouvre les vannes et en fait pas du tout. Donc je me suis aperçue là en présentant les conseils municipaux parce que je suis sur chaque conseil municipal depuis le mois dernier, en tout cas pour les communes du CIVU. Donc j'ai déjà fait Alains, Charleval, Vernègue. Vous aujourd'hui, la semaine prochaine, je terminerai à la Manon. Et clairement, l'idée c'est de ne pas vous vendre du rêve et de vous dire allez-y, proposez. L'idée c'est de vous dire si vous avez des projets sur votre commune Malmort, des projets qui sont définis, des projets qui sont actés en conseil municipal ou entre élus ou entre techniciens et sur lequel vous avez déjà une enveloppe budgétaire, j'insiste bien sur ça, vous avez déjà une enveloppe budgétaire allouée, à ce moment-là, il serait intéressant de proposer votre projet dans le cadre de la CTG. Moi, je suis garante du développement de la CTG, donc ça veut dire que si un élu a une idée, dans ces cas-là, prendre contact avec moi et moi je vous aide dans la rédaction de la demande de subvention. Mais il est évident que la CAF viendra vous financer que si vous avez une enveloppe qui est déjà attribuée. Tout simplement parce que si jamais, je vais prendre un exemple volontairement assez gros, si vous voulez créer un Wave Iceland, Walibi pour les plus anciens, un Walibi à Malmort, eh bien si vous avez une répartition financière à proposer, pourquoi pas, je vous aide à la déposer, mais il faut partir du principe où la CAF va sûrement vous dire non. Donc est-ce que vous avez les financements propres pour y arriver? Donc c'est ce que j'ai dit à chaque commune. Charleval avait un projet de vélo, etc. Et la question c'est est-ce que vous avez de quoi financer? Oui. Dans ces cas-là, ok, on y travaille en juillet-août. Parce que moi, si vous avez de quoi financer, peut-être qu'il va y avoir une aide financière de la CAF de 20, 30, 40 ou 50% de votre projet. Mais si jamais ils disent non, que ce ne soit pas un flop total pour vous et que du coup le projet ne se fasse pas. Donc j'insiste vraiment, la première étape, si vous avez des projets, parlez-moi, et si vous avez l'enveloppe budgétaire, tant mieux, parce que l'aide de la CAF serait un plus. En revanche, si vous partez tout feu tout flamme en disant ça serait super qu'on crée un Wave Iceland, ça serait très très compliqué. Voilà. Donc il y a forcément, je connais le fonctionnement de Malmort, je vois un petit peu ce qui est proposé, les techniciens aussi m'en parlent régulièrement.
sur l'année 2024, si vous avez des projets très spécifiques, qui soient sur le numérique, le sport, le loisir, la culture, X projets, même si vous n'êtes pas certain, prenez contact avec moi et on essaye de définir le plan d'action. Moi, je suis un petit peu détachée pour vous aider dans l'accompagnement et la méthodologie de projet. Donc, je vais organiser des permanences une fois par mois pour les communes qui le souhaitent. Je vais venir ici en mairie en fonction de vos disponibilités à vous en tant qu'élu et je vais vous aider dans la rédaction, dans la recherche de partenaires, dans la recherche de financement. Donc, je suis CIVU, mais je suis détachée pour chaque commune. Donc si un soir vous avez besoin de moi en me disant je vais appeler Johanna, peut-être qu'on pourrait imaginer ce projet, j'ai n'importe quoi, rénovation du skatepark par exemple, ou création d'un mur d'escalade quelque part, si vous avez cette ambition-là et que vous savez que pour 2024 c'est un projet qui peut être financé, eh bien appelez-moi, parce que ça c'est quelque chose que je peux concrètement et clairement vous accompagner dans la démarche projet, que ce soit en soutien financier CAF, mais ça peut être autre chose. J'ai eu des surprises cette semaine d'avoir un financement pour une ludothèque itinérante de la MSA, improbable, ils se sont réveillés. Le conseil, enfin les fonds européens, je les ai aussi contactés, ils ont une enveloppe budgétaire l'année prochaine pour les communes, magnifique, improbable aussi. Donc voilà, j'ai quelques petites billes à placer, donc n'hésitez vraiment pas à me solliciter pour me parler de vos projets. Ce n'est qu'une plus pour vos communes. La démarche territoire sur Eyguières et Sénas, bon, ça ne fera peut-être pas partie de vos priorités. Néanmoins, les projections sur votre commune, je suis là à votre écoute pour vous aider à les concrétiser. Voilà, j'espère avoir été clair. Quand on maîtrise quelque chose et le retranscrire, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, je suis à votre disposition si vous avez des questions ou quelque chose qui n'a pas été bien perçu. Non, mais c'était très clair. Hein. Je pense que la CTG, jusque-là, dans les délibérations qu'on a passées en conseil municipal, pouvait être assez floue. Je pense qu'avec la présentation que nous a fait Johanna, et on le joindra au compte-rendu du conseil municipal, puisqu'on l'a inscrit dans la convocation en préséance pour vous, et on comprend bien qu'elle est vraiment la personne ressource. Et bien entendu par rapport au CIVU dans un organigramme à part, mais qui fait le lien avec toute la coordination CIVU et commune. Et voilà, je pense que c'était clair. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Johanna peut compléter, peut vraiment nous donner d'autres précisions si vous le souhaitez. Oui. Présentation. Je rebondis sur la remarque de Gérard tout à l'heure par rapport aux objectifs. Il y a beaucoup d'objectifs définis, mais en fait, il y en a certains qui ne seront pas atteints, on le sait. Ça aurait été peut-être intéressant pour tous les objectifs qui sont déclinés, pour comprendre mieux les problèmes de moyens et politiques, de décliner le niveau d'atteinte espéré des objectifs. Certains peut-être sur une échelle de 1 à 5, je ne sais pas moi, 0 celui-là parce que ce n'est pas possible. Par contre, celui-là, on essaye d'aboutir au maximum. Enfin, ça rebondit sur la remarque, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et on sent tout de suite qu'il y en a qui ne seront pas faits, et d'autres, par contre, où on sent qu'il y a compte tenu des moyens, en fait, humains, j'ai l'impression, hein, c'est surtout ça. Donc, alors, ce serait bien de le préciser pour avoir une vision synthétique de ce qui sera fait ou pas. Alors, nous l'avons fait sur un gros projet, nous avons défini tous les objectifs et les atteintes à moyen ou long terme ou non atteintes. De toute façon, c'est aussi une demande de la CAF en termes de bilan. Donc, nous l'avons mis en place clairement. Aujourd'hui, on est un petit peu sur un flottement parce qu'on a reçu les notifications début de mois dernier et les explications, enfin, en tout cas les notifications ne sont pas claires. Donc on relance la CAF. L'exemple du projet Handicap aux Cities aux vacances d'octobre, on a déposé un projet, un montage financier à 25 000 €, il nous donne 7 000. Donc c'est pas dans quel cas il faut les utiliser, c'est pas marqué. Et on était parti sur 30 enfants et ils nous disent minimum 20 enfants. Mais du coup on ne sait pas si ça concerne 20 enfants mixtes ou que en situation de handicap. Donc on a encore ce petit flottement. La CAF vient aussi vu la semaine prochaine, donc on va pouvoir éclaircir tout ça. Mais néanmoins, effectivement, toutes les fiches actions, il faut prendre la globalité du timing de la CTG, on est jusqu'en 2025. Donc là, on a axé sur des choses qu'on maîtrise, parce que la demande des élus était forte, donc, à savoir, il faut faire entrer des sous, clairement, hein, pour chacun.
Et on s'est mis sur des actions qui sont déjà en cours, quelque chose qu'on maîtrise et qu'on connaît, sur lequel on est déjà engagé. Le numérique aujourd'hui, c'était déjà pas dans les prérogatives du CIVU, donc moi, de fait, je suis dedans. On a quelqu'un à CNAS qui s'occupe de cette partie-là du numérique, donc ça viendra sur 2024. Mais là, dans la temporalité 2023, on a fait ce qu'on sait faire et ce sur quoi on savait qu'on allait être validé. Mais après, effectivement, je pourrais communiquer aux élus, effectivement, le plan détaillé avec les objectifs, ceux qui vont être atteints, partiellement atteints, on s'entend, et ceux sur lesquels on ne pourra pas aller. Madame Jante l'a très bien dit tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, il y a la contrainte des moyens humains, ça c'est certain. Après, il y a aussi une contrainte financière dans le sens où quand la CTG est apparue, on n'était pas dans leur temporalité. C'est-à-dire que nous, nos budgets pour 2023 étaient déjà faits. Et donc la CTG arrive et tout d'un coup, il faut créer un budget CTG. Donc on n'a pas su faire parce que les budgets étaient là. C'est pour ça que sur 2023, on a axé sur des choses qui se faisaient déjà, sur lesquelles on n'a pas demandé d'enveloppe budgétaire. Néanmoins, il y aura un COTEC, un comité technique en septembre, sur lequel, dans les perspectives 2024, nous allons demander aux communes de créer une ligne CTG, une vraie ligne budgétaire CTG, en fonction des fiches actions que les élus vont valider, et se dire peut-être qu'on va mettre 10 000, 15 000, 20 000, peu importe, et on va piocher sur ces fonds-là pour mettre en œuvre la CTG. Une des actions que je parlais brièvement tout à l'heure, la ludothèque itinérante, c'est quelque chose d'innovant qui est validé par la CAF. J'ai eu un soutien de 7 000 € de la MSA. Et l'idée, c'est que cette ludothèque passe dans chaque commune tous les mois et propose un service aux enfants, aux familles ou aux écoles. Ça, ce sera le gros projet qui va le définir en fonction des élus. La Manon nous a dit, par exemple, oui, mettez la ludothèque itinérante dans les écoles. Pas de problème, on l'imaginer, mais il y a un impact financier. Si on fait 20 séances dans l'année ou si on a fait 96, c'est différent. Donc ça peut être un projet de 3 000 à 40 000. Donc ça veut dire dans quelle mesure la ville de Malemort ou la ville de la Manon pourra pourvoir à ce projet-là. Donc ça, c'est une stratégie qu'on mettra en place en septembre avec les techniciens et les élus. D'accord. Alors, comme on est en préséance, le public peut prendre bien entendu la parole et j'ai vu qu'il y avait une main levée. Par contre, peut-être utiliser le micro parce que comme on enregistre, sinon ça ne pourra pas être pris en compte. Simplement, il y a des actions qui me semblent déjà engagées par l'association Vivons Ensemble. L'accompagnement à la parentalité, etc. Tout à fait. Poser la question comment ça va s'articuler. Ok. Très bonne question. Alors, donc j'ai assisté au COPIL du l'AEP il y a 2 semaines, sur lequel ils avaient leur perspective 2024. Et nous avons Peut-être l'AEP, avec tous les acronymes précisés. Qu'est-ce que c'est? Préciser, l'AEP. Ah, d'accord. Donc c'est le lieu d'accueil enfants-parents qui est donc géré par Vivons Ensemble. Et donc, il y a plusieurs mois, nous avons déjà travaillé avec Vanessa, qui est la responsable de l'association, sur les projets qui sont en cours et ceux qui méritent d'avoir une attention particulière. Sur cela, il était demandé par l'association de rajouter une itinérance, par exemple. Donc le fameux LAEP itinérant, aujourd'hui, il tourne déjà sur les communes, mais il avait été question de rajouter une autre itinérance. Et bien ça, concrètement, l'ayant entendu, je l'ai mis dans une fiche action, avec un montage financier derrière, parce qu'on s'est dit, si il y a encore un développement, peut-être qu'il faudrait acheter une malle à outils, la laisser peut-être à disposition des communes au lieu qu'à chaque fois elles mettent dans le véhicule, etc. Et donc on a intégré l'association dans cette fiche action. La notion de parentalité, par exemple, nous travaillons donc le relais petite enfance du CIVU et Vivons Ensemble sur les thématiques en lien avec la parentalité. Donc les cafés parents qui ont été proposés ces derniers mois ont été co-construits avec l'association. Aujourd'hui, ça viendra peut-être un petit peu plus tard, mais on a ambition sur la ville de Malemort de créer la maison des 1000 premiers jours, donc à la maison des associations, puisqu'on a la salle qui s'y prête, et elle est encore disponible. Donc du coup, l'association, lors de leur comité de pilotage d'il y a 2 semaines, ont été favorables à avoir une réflexion partenariale sur la création de la maison des 1000 premiers jours. Donc voilà, le lien se fait d'une manière naturelle parce qu'on est en lien sur tous les projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait dit qu'on limitait à 30 minutes. C'est vraiment dans le timing le plus parfait. Donc, on tient vraiment à remercier Johanna de cette présentation
et puis du travail qui est fait à la CTG en lien avec le CIVU et toute la petite enfance et tout ce qu'on a vu. Voilà. Merci à Donc vous pour merci votre beaucoup. accueil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais, mais bien Zulika. Du travail de fait. Allez, bah du coup, on va ouvrir du coup cette séance de conseil municipal avec la liste des présents qui a circulé et je vais rappeler les procurations. Donc, la liste des présents circule et Corinne, merci à vous, merci aux techniciens d'être présents. Donc, Ghislaine Guy a donné procuration à Christian Brandolin. Philippe Pignet a donné procuration à Bruno Laquet. Castagnier Sylvain a donné procuration à Vincent Daval. Virginie Artero a donné procuration à Zulika Lamalan. Bonino Julien a donné procuration à Roxane Tibadi. Et Faro Dimitri a donné procuration à Paula Edelweiss. On a toutes les procurations. Très bien. Donc, il s'agit de nommer secrétaire de séance. Mauricette Agier se présente comme secrétaire de séance et je l'en remercie. Et donc on a dans cette séance 10 rapports, plus après les communications des décisions du maire, mais avant l'approbation du procès-verbal du conseil du mercredi 31 mai. Donc avant qu'on passe au vote, donc je remercie Ghislaine Guy qui nous a fait 25 pages de compte-rendu, mais on avait un certain nombre de rapports, hein, plus qu'aujourd'hui. Donc j'espère que Mauricette, tu auras un peu moins de travail, pitié. Mais voilà. Est-ce que du coup il y a des questions sur ce procès-verbal? Oui, Eric. Deux questions. La première, c'est concerne la page 5, concernant le cahier des charges de la rue Poriol qui devait nous être transmis. Je ne l'ai pas reçu. Ah, donc lui, il l'a reçu, moi je ne l'ai pas reçu. Alors, on sait qu'on l'a envoyé à la demande, mais que peut-être ça a été envoyé... disons que j'avais demandé, Thierry l'a demandé aussi, Thierry l'a reçu, je ne l'ai pas reçu. Bon, alors Donc, les techniciens s'excusent, mais ce sera fait. Pas de souci. Et une deuxième remarque, ça concernait la question concernant le rocher Mistral, je t'avais posé la question. Oui. C'est plus la réponse qui prête à mon avis à confusion. Quelle page? Page 24, en bas. Il est écrit, Madame le maire répond que le rocher Mistral a une autorisation d'ouverture. S'il y a une autorisation, je suis preneur. Et cette réponse, à mon avis, elle prête à confusion puisqu'il n'y a pas d'autorisation au titre du Code de l'environnement, puisqu'il y a une procédure en cours. Donc cette réponse n'est pas correcte par rapport aux procédures réglementaires en cours. Il n'y a pas d'autorisation d'ouverture. C'est en bas de la page 24. C'est juste pour que les choses soient reprécisées. De toute façon, on va reprendre au niveau de la vidéo, mais clairement, je reprends que l'autorisation d'ouverture a bien eu lieu. Après qu'il y ait des recours derrière et d'autres positions, Bruchet, Monsieur Bruchet, c'est votre avis. Je te confirme que les autorisations au titre de Code de l'environnement ne sont pas autorisées encore. Les études sont en cours. Donc on ne peut pas autoriser, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Donc il y a des autorisations, oui, mais depuis 3 ans. Ben, merci de dire qu'il y a des autorisations. Non, mais il y a des autorisations. Sinon, je pas d'ouverture au public. Ce que je veux dire, c'est que la réponse prête à confusion. S'il y a une autorisation que tu l'as, je suis preneur, et je pense que le conseil est preneur.
Et il n'y a pas d'autorisation au titre du Code de l'environnement. Ce n'est Non, pas la mais- peine de dire le contraire. Tu parles environnement, moi je te parle d'ouverture au public. Si le rocher Mistral n'avait pas eu d'autorisation d'ouverture depuis 2 ans, il ne recevrait pas du public. Donc on n'est pas sur la même Si. longueur d'onde. Et Si, tu si. parles d'environnement, et moi je vais te donner une réponse d'ouverture du rocher Mistral. Voilà. Donc, Le dossier on n'est pas n'est autorisé ni au titre l'un du ni Code de l'autre. l'environnement. Pourquoi vous... Côté environnement, voilà. Bah, Ok, c'est illégal. Avec les recours. C'est tout. Mais est-ce que c'est au maire de dire que c'est illégal? On a Je un ne demande pas de préfet, dire si c'est on a un illégal. préfet et on a des Ta autorisations. réponse Donc, prête à confusion. C'est tout. ma Il n'y a pas réponse, d'autorisation, je pense, il y a des lois en France et elle n'est pas respectée. Si je ne le savais pas, je ne te le dirais pas. Non, mais C'est la réponse qui me tu- gêne. Maintenant, tu après, fais une si tu veux réponse pas sur modifier. l'environnement, c'est tout. Voilà. On est sur 2 points différents. Moi, je te fais Bah, une réponse sur l'ouverture de l'activité. Voilà. eh ben, elle est pas- Tu es en train de dire que le préfet n'a pas donné d'autorisation d'ouverture? Non. Et qu'il n'y a pas d'accueil de public? Pour l'instant, il y a un Il y a problème un de accueil procédure public. Mais il y a un problème de procédure, je suis d'accord avec qui n'est toi. pas respecté. C'est Il y a ça, un c'est juste non, ce que mais- je voulais dire. Mais je Et- le et si je réponds en t'inter- disant que je suis en contact avec le maire et qu'il nous Non, mais c'est- envoie c'est pas le sujet, ça. éléments. Bah si, le sujet. non. Toi, tu vois ton sujet, moi, je te donne une réponse sur un autre plan. Mais tu ne C'est réponds tout. pas à ma question. Ben, C'est tout. Côté Bon, alors, ma environnemental, question, elle est- tu on va- m'informes qu'il y a un problème, mais je connais bien les recours qui sont Bon. côté Alors, je vais environnemental. reformuler ma question. Est-ce que le projet est autorisé au titre du Code de l'environnement? Oui ou non? Je Tu es élu peux- départemental, tu connais le sujet, donc oui ou non? Non, non, pourquoi est-ce que je connaîtrais le sujet en tant qu'élu départemental? Parce que Moi, c'est je ton- te connais parce que le c'est ton sujet canton. sur les éléments du patrimoine, mais côté environnemental, tu en connais sûrement plus que moi. Moi, je connais les procédures Mais et les recours qui ont été faits. Voilà. c'est bien pour ça que Mais j'apporte c'est- cette précision qui me semble primordiale. Toi, en tant qu'élu du département, c'est notre canton, c'est le moins des Oui. choses d'être informé. Écoute, je pense que si on reprend la vidéo, c'est ce que j'ai répondu. Donc, le compte rendu est fiable à la vidéo que j'ai donnée. Nous avons une deuxième discussion. On va couper court là-dessus Oui, non, mais, par rapport au je- procès verbal. Voilà. Je maintiens que cette réponse prête à confusion. Voilà. Elle n'est pas complète. D'autres questions? Monsieur Platon. Alors, en page 7, il était mentionné que j'attendais le rapport sur les émanations produites par le gazon synthétique de Malmort et de Salon. Enfin, Oui. Et donc, Madame le maire répond que cela lui sera transmis. Je ne l'ai pas reçu. Voilà. Mais Oui. peut-être que c'est comme pour le cahier Non, des charges, non, il mais faut ça, demander 2 fois à 2 conseils Non, consécutifs. non, non. Alors, essayez de démarrer le conseil avec un peu plus de sérénité Non, et moins plaisanter d'ironie. quand Ouais, je sais, mais je ne suis pas très enclin en ce moment à la plaisanter. plaisanterie. Dommage. Donc, le problème, oui, vous l'avez demandé, Oui. on l'a. D'accord. Donc, je vais demander aux techniciens qu'ils vous soient envoyés. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai 2 petites précisions. En page 20, donc, c'est au sujet des OLD. Donc, je rappelle, Thierry Platon rappelle que les OLD sont à la charge du propriétaire. Alors, c'est ambigu. Les OLD sont à la charge du propriétaire des constructions voisines. C'est le propriétaire des constructions qui est chargé des OLD. Donc, pour que ça ne soit pas ambigu, il faudrait rajouter du propriétaire des constructions voisines. Enfin, des propriétaires, s'il y en a plusieurs, des constructions voisines. Voilà. Les obligations de débroussaillement, hein, les Oui. OLD. Donc, ok. Voilà, et puis en page 22, c'est juste un détail, mais c'est pour que ça soit, pour qu'on comprenne bien. Donc c'est au sujet du nombre de logements pour 1000 habitants. Il y a la phrase certaines communes ont été raisonnables. 2% de logements, c'est pas 2%, c'est 2 logements pour 1000 habitants présents. C'est pas il faut enlever les pourcents, sinon on ne comprend pas trop. On ne comprend pas de quoi on parle. 2 logements contre Donc, 10% certaines communes, pour... hein,
2 logements pour 1000 habitants, contre Présent. pour nous 10. 10, ça 10, C'est 10 pas en logements, pourcentage. 10 nouveaux logements pour 1000 habitants présents. D'accord. Enfin, Bon. ou On deux. enlève les pourcentages, parce que c'est un pourcentage par rapport à quoi? Donc c'est Très juste bien. ce détail. Alors, nous inscrivons ces détails. Est-ce que le conseil municipal est en accord avec les petites corrections Et une de troisième, ces détails? remarque. Une Avant qu'on dernière. passe au vote et dernière, oui. Une dernière remarque. C'est en page 23. En haut, Thierry Platon dit que la commune a de la chance d'avoir une association capable de réfléchir à ce sujet et qu'elle devrait être concertée. En fait, ce n'est pas Thierry Platon qui dit ça. Je rapporte, enfin Thierry Platon rapporte les propos du commissaire enquêteur. C'est, Ah d'accord. je Ah, rapporte, c'est pas moi qui le dis. Je rapporte les propos du commissaire enquêteur. oui, C'est- d'accord. Qui vous je avez me- fait des félicitations. Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Rapporte les propos du commissaire enquêteur qui dit que la chance d'avoir une association. Très bien. Donc ces petites corrections sont validées par le conseil municipal. Personne n'y voit d'abstention, de refus de vote. Ok. Donc on passe au vote du procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Le premier rapport est l'approbation du dépôt d'une partie des archives communales aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Donc, il s'agit en effet dans le cadre nous avons une convention avec une archiviste du CDG qui fait des journées régulièrement par an sur notre commune et qui nous aide depuis 2014 d'ailleurs à archiver, qui est un outil indispensable au bon fonctionnement de l'administration communale. Je rappelle que les archives sont au sous-sol et du coup il s'agit de dire dans cette délibération qu'on approuve le dépôt des archives communales dont la liste figure en annexe aux archives départementales. L'annexe est derrière et qu'on autorise Madame le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application. Cet archiviste connaît bien entendu tous les codes, tous les cotes et ce qu'on peut archiver au département ou non et nous accompagne depuis dans ces démarches d'archivage. Et donc vous avez la liste des documents qu'il faudra que l'on dépose aux archives départementales. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Oui, Monsieur Platon. Bon, c'est une très bonne chose de les mettre aux archives départementales. Quand c'est que se fera le transfert et est-ce qu'on peut les voir avant? Moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Alors, je vais me tourner vers les techniciens parce que c'est une réponse à laquelle je ne saurais pas répondre. Je pense pas qu'on ait accès aux archives. D'accord. Oui, alors on n'a pas accès aux archives tant qu'elles sont ici, sur la commune, et on y a accès quand elles sont au département. Et vous demandez les Au cartons. département, je sais que ça marche très bien, mais il faut quand même descendre à Marseille. Ouais. Voilà. Bon, la réponse a été donnée. D'autres questions? Monsieur Sambin? Ah, le micro, parce que sinon vous ne serez pas enregistré dans votre question. Non, je disais que j'avais plus ou moins la même question que Thierry Platon. Je voulais connaître les modalités de consultation des archives une fois déposées. Mais apparemment, ça fonctionne très bien quand c'est au département et c'est impossible quand c'est dans la commune. J'ai bien compris. Alors, on n'a peut-être pas la réponse immédiate, puisque en tant qu'élu, on a droit quand même à beaucoup d'accès aux documents, etc. Donc, on va se renseigner sur les droits des élus, sur les consultations des archives, et on vous répondra le plus vite possible. Parce que j'y vais assez souvent. Départemental, mais je pense que M. Sambin parlait des archives communales. Oui,
Mais les archives communales, elles sont consultables aux archives départementales. Oui. C'est ouvert à tout le monde peut les consulter. Hum. Il y a un répertoire des différents documents qui sont disponibles. Et aujourd'hui, il y a déjà une partie des archives communales qui sont au département et qu'on peut consulter. Et il y a du personnel là pour s'occuper de tes recherches si tu recherches quelque chose de particulier. Ça marche très bien. C'est un peu long quand même. Enfin, ça prend une matinée, mais ouais. Facile. Très bien. Micro. Oui. Ça va. Est-ce qu'on passe au vote de ce rapport numéro 1 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, vote à l'unanimité pour le rapport numéro 1. Donc, le rapport numéro 2, c'est Françoise Cheroute qui va nous le présenter. C'est la création du comité consultatif culture et patrimoine provençaux et nomination de ses membres. Micro, Françoise. Les comités consultatifs que nous avons mis en place, ce sont des outils parmi d'autres de la démocratie participative. Et donc, en application des dispositions de l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout sujet d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Par délibération numéro 2020-102-SG, en date du 9 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Malemort a approuvé le règlement intérieur des comités consultatifs et leurs modalités organisationnelles. Ce dernier a été modifié par le conseil municipal lors de sa séance du 7 mars 2023 et par délibération numéro 2023-6-SG. Donc, dans la continuité de son attachement à l'idéal démocratique et républicain, la commune de Malemort souhaite réaffirmer sa volonté de favoriser la démocratie locale en associant le plus largement possible les habitants de son territoire à la conduite de projets. Il est proposé au conseil municipal de créer le comité consultatif culture et patrimoine provençaux. Il aura pour objet de contribuer à la connaissance, au développement et au rayonnement de la culture provençale, de ses traditions et de son patrimoine et s'appuiera sur la charte au par la langue et les cultures provençales, signé en 2020. Il est également proposé que ce comité soit composé de la manière suivante. Madame le maire, présidente de droit, 6 élus du conseil municipal, Madame Virginie Artero, Monsieur Gérard Béraudier, Madame Françoise Cheroute, Monsieur Vincent Daval, Monsieur Dimitri Faro, Monsieur Thierry Platon. 9 membres en qualité de citoyens, Monsieur Noël Arménico, représentant de l'association Siandaki, Monsieur Alain Brémond, Madame Lucie Clanchard, Madame Monique Dubrocam, Madame Françoise Joseph, Madame Nicole Kerbra, Monsieur Jacques Olivier, Madame Muriel Platon, représentante de l'association La Parole aux Citoyens, et Monsieur Jean-Louis Ramero. À titre informatif, le ou la vice-présidente, président ou présidente, sera désigné lors de la première réunion du comité consultatif culture et patrimoine provençaux. Après avis du groupe de travail des comités consultatifs du 29 mai 2023 et après avis de la commission affaires institutionnelles du 27 juin 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal de créer le comité consultatif culture et patrimoine provençaux, de désigner les membres du comité consultatif culture et patrimoine provençaux tels que présentés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à effectuer toute démarche nécessaire à l'application de cette délibération. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce rapport numéro 2 ? Oui, Paula, micro. Je voudrais savoir si c'est dans cette commission qui va discuter sur les travaux du pont. Est-ce que c'est à cette commission ou non? Ou est-ce qu'il va y avoir un truc spécial pour le pont là? On peut parler de tout ce qui concerne, oui, le patrimoine, mais pas forcément, ça ne sera pas forcément là, mais on peut l'évoquer, effectivement. Enfin, ça risque d'être évoqué, mais ça ne sera Oui. pas spécialement dans cette commission-là
que le pont sera mis... non, c'est ça, c'est non. Comme il y a marqué Mais patrimoine, c'est un peu général, donc je ne sais pas si... Oui, ça fait partie du patrimoine, mais ce ne sera pas seulement là. Non. D'accord. Mais par contre, bon, t'as répondu. on pourra en discuter Tu as et voir répondu, quels ça sont va. les projets. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Donc on peut passer au vote de ce comité consultatif qui désigne ses membres. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, Monsieur Brochet. Et vote à la majorité. Je laisse le rapport numéro 3 présenté par Monsieur Gérard Béraudier. C'est la création du comité consultatif du jumelage Aliana-Malmort et la nomination de ses membres. Voilà, je vais éviter de faire le perroquet parce que la première partie, c'est la même chose. La création du comité consultatif jumelage Aliana-Malmort et nomination de ses membres. Bon, la première partie, je ne la répète pas puisque c'est exactement la même chose pour les comités consultatifs. Donc, depuis 1993, la commune de Malmort est liée à la ville d'Aliana en Toscane par un jumelage européen afin de maintenir les échanges intergénérationnels, culturels, sportifs, amicaux, linguistiques avec la ville italienne. Il est proposé au conseil municipal de créer un comité consultatif jumelage Aliana-Malmort pour renforcer ces liens. Il est également proposé pour ce comité soit représenté de la manière suivante. Bon, Madame le maire, présidente de droit, 6 élus du conseil municipal, alors c'est par ordre alphabétique, hein, c'est pour ça que je me trouve devant, Gérard Béraudier, Christian Brondelin, Nadine Pourcin, Virginie Artero, Dimitri Faro, Thierry Platon. Hein, c'est pas par ordre alphabétique, bon, je pensais. 9 membres en qualité de personnes extérieures. Alors on va souvent retrouver des personnes du cours d'italien, Augusto Dovo, Sylvie Dovo, Régine Lemaître, René Lemaître, Philippe Béal, ici présent, Géraldine Denat, Hélène Béraudier, Christian Simoneau, Claude Martinelli. Il pourrait y avoir 3 experts invités selon la thématique abordée, un agent technicien de la commune. À titre informatif, le ou la vice-présidente sera désignée lors de la première réunion du comité consultatif jumelage à Aliana-Malmort, après avis du groupe de travail des comités consultatifs du 30 mai 2023, après avis de la commission d'affaires institutionnelles du 27 juin 2023. Il est proposé aux membres du conseil municipal de créer le comité consultatif jumelage Aliana-Malmort. Les membres du comité consultatif jumelage Aliana-Malmort, tels que présentés ci-dessous, et d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce rapport? Monsieur Platon? Ça ne concerne pas spécialement ce rapport-là, mais ça concerne de façon générale les comités consultatifs. On s'aperçoit dans la vie de ces comités que des gens peuvent démissionner et que le comité se trouve avec des membres en moins. Et on a discuté avec Gérard qui a eu une bonne idée, mais qui nécessiterait une modification du règlement général des comités, c'est qu'il y ait ouvert en permanence une liste d'attente de postulants. Et aujourd'hui, c'est pas prévu comme ça. Le comité est nommé. S'il y a une liste d'attente, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas d'ouverture permanente au cas où... voilà. Donc, ça pourrait être une modification du règlement général. Ça concerne tous les comités. Hein. On a construit un règlement et il y avait un comité qui a travaillé à ce règlement. On y a déjà fait un premier avenant. Donc les choses, elles vivent. Et c'est vrai que c'est l'expérience et ce qui se passe dans la vie des comités qui nous amène à des changements ou non. C'est en effet quelque chose qu'on a pu. Mais je rappelle que dans le règlement, il y a différents points. Et on avait aussi prévu, pour que ça continue à vivre, une date de 3 ans. Par rapport aux membres, etc. Donc je pense que voilà, il y a eu une communication qui a été faite
on a transmis par le site, par Malmort Info, toutes ces demandes. Ces personnes-là n'arrivent pas comme ça par hasard. Hein, elles sont aussi sollicitées. Et voilà, ça doit être prévu au règlement. Et on suit pour le moment le règlement. S'il y a des avenants à faire au règlement, le comité qui a préparé le règlement y travaillera et en temps voulu apportera peut-être en conseil municipal d'autres avenants. Voilà. Gérard, oui. Oui, je pense que c'est peut-être pas utile de changer vraiment le règlement parce qu'il s'agit simplement de communication. On peut dire qu'il y a toujours, on peut mettre sur le site une ouverture pour une liste d'attente pour tous les comités consultatifs. Et le jour où effectivement il y a quelqu'un qui s'en va, on peut effectivement regarder cette liste. C'est pareil que utiliser Malmort Info, c'est une fois tous les 3 mois, oui. Là, sur le site, ce serait peut-être régulièrement, des gens s'inscrivent et on met en fonction d'attente, on met oui, mais c'est simplement de la communication, c'est pas du... Non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gérard, parce que à partir du moment où on a un règlement et que dans ce règlement, ce n'est pas prévu, lancer une liste d'attente à venir sur le site est contraire à notre règlement. Donc je pense qu'il faut en effet qu'il y ait un comité qui travaille, qui amène cette piste-là et qu'après on le fasse. Mais là, actuellement, il n'est pas prévu de liste d'attente et des changements, donc tu mettrais la charrue avant les bœufs, quoi. Voilà. Mais en voulant simplifier, hein. Mais clairement après, juridiquement, dans les créations de nos comités et dans leur fonctionnement, nous avons un règlement, il faut suivre ce règlement. Et actuellement, le règlement n'amène pas de liste d'attente. Donc, avant de lancer sur le site un besoin de liste d'attente, il faut que, ici en conseil, on valide le travail d'un comité technique qui travaille au règlement et qui dit qu'en effet, au vu de ce qu'on a vécu et de l'expérience, eh ben, on a besoin de prévoir ces listes d'attente. Et après, on le lancera. Alors, je sais que c'est un peu administratif, etc., mais c'est le seul garant, en fait, d'un bornage juridique de nos créations de comités consultatifs. Oui, mais simplement, il n'y en a pas mis que... Oui, non, mais là, on parle pas de, on parle de liste...